Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tutoriel à propos de LibreOffice Impress. Impress, c'est la version de PowerPoint gratuite. PowerPoint fait partie de la suite Microsoft Office, c'est payant, alors que LibreOffice propose à peu de choses près les mêmes fonctionnalités de manière gratuite. Alors pour commencer à suivre ce tutoriel, il va falloir que vous commenciez en premier lieu par télécharger l'application LibreOffice. Pour ça c'est très simple, on se rend sur internet, sur Google et on lui dit LibreOffice. LibreOffice, vous allez arriver tout de suite sur le site de LibreOffice. On vous propose de télécharger. Une fois que vous avez téléchargé, vous installez toutes les applications contenues dans le pack LibreOffice, puisque LibreOffice est un pack dans lequel il y a un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, de création de diaporamas et bien d'autres outils. Maintenant que vous avez installé LibreOffice, ce nouveau raccourci est apparu. Voyons voir. Ce nouveau raccourci vous propose tout de suite les différents documents sur lesquels vous avez travaillé récemment et vous propose de créer directement des nouveaux documents. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le document présentation Impress. Lorsque vous cliquez sur Impress, instantanément, le logiciel vous propose des versions préfaites, des présentations pré-remplies avec des styles. Donc vous pouvez choisir la présentation qui vous convient, vous en avez plusieurs en fonction des travaux qui vous sont demandés, et le logiciel va, par exemple, vous proposer déjà des mises en page organisées. Pour commencer une présentation, il va falloir organiser un petit peu son travail. Nous avons ici un dossier dans lequel il y a déjà des documents. Avant de commencer une présentation vidéo, de quelque nature que ce soit, je vous invite à commencer par préparer votre plan. Votre plan, c'est qu'est-ce que vous allez mettre dans ce diaporama. Il va donc falloir l'organiser en chapitres et ensuite remplir le contenu de ces chapitres avec les informations que vous aurez pu rassembler via Internet, des livres, des journaux, des articles. Ici, en ce qui me concerne, mon thème c'est Xbox One versus PS4. Les deux consoles que vous connaissez certainement. Je vais essayer de les mettre en comparaison pour voir laquelle est peut-être la mieux des deux. La première diapo, c'est souvent la même. Une affiche, une présentation, quelque chose qui va donner envie, qui va accrocher l'attention du spectateur. Ça va nous présenter notre sujet et le plan, c'est-à-dire les différentes parties que nous allons aborder. Les diapos 2 à 4 vont représenter les 3 parties que nous allons aborder. En ce qui me concerne, j'ai choisi de commencer par une présentation des consoles, je trouve ça important, puis un comparatif technique des performances, et enfin les différences périphériques, c'est-à-dire les jeux et les options que proposent ces différentes consoles. On terminera avec la 5e diapo sur une conclusion, c'est-à-dire mes conclusions, les conclusions de la problématique que je pose au début, c'est-à-dire laquelle de ces deux consoles est la mieux. Je termine par une conclusion, c'est la fin, je présente des remerciements au public qui a bien voulu écouter ma présentation. À partir du moment où vous avez établi ça, on peut commencer à remplir un petit peu ce qu'on va mettre dedans. J'ai déjà fait des recherches, je me suis renseigné sur Internet. Vous voyez, ici j'ai parcouru différents sites. J'ai fait des recherches sur ces différentes consoles. En compilant toutes ces informations, j'ai moi-même pu créer un petit document synthèse plus simple, avec moins d'informations, mais avec les informations qui me semblaient très importantes. Une fois que j'ai fait ça, nous allons pouvoir rentrer dans le cœur du problème, c'est-à-dire la création du document présentation. Je commence donc avec une présentation toute faite comme vous avez vu tout à l'heure. On nous demande de mettre un titre. Eh bien voilà, j'ai mis un titre, je propose mon plan et nous allons ensemble rajouter peut-être un peu d'images et un petit peu de texte afin de présenter aussi le candidat. Comment rajouter des images ?
plusieurs options. Soit aller dans insérer une image ici, ce qui nous emmène dans notre disque dur. On va dans le dossier qui est concerné. J'ai déjà créé un dossier image dans lequel j'ai déjà rassemblé certaines images qui m'intéressent. Voici la première méthode. On va mettre donc une photo de PlayStation 4 blanche. Deuxième méthode, vous allez dans votre dossier de travail, dans les images, et vous pouvez directement glisser une image par exemple de Xbox noire, histoire que ça change, directement dans votre document. À partir de là, les images sont gérées un peu comme des objets à part entière. Vous pouvez les prendre et les transporter un peu partout sur l'image. Comment on fait pour aller chercher un logo ou une image? Ça c'est très simple. Une nouvelle recherche Google. Je tape ce que je veux rechercher, à savoir le logo de Sony, la marque PlayStation. Et je vais tout de suite dans les images. Je vais en choisir un qui me plaît, par exemple celui-ci. Et on peut faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Enregistrer l'image sous mon dossier, ma présentation, mes images. Et je note logo Sony. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a une autre image qui m'intéresse? Peut-être, tiens, peut-être celle de PS4. Ce serait pas mal, c'est ce dont on parle. Enregistrer l'image sous. Logo PS4. Parfait. Nous avons inséré donc ici des images. Nous pouvons aussi insérer directement les marques d'autres images pour mettre par exemple en avant les marques dont nous parlons. Attention à une chose, lorsque vous glissez des images depuis un dossier, prenez garde à ne pas glisser l'image sur un texte. Sans ça, l'image prendra la place du texte et vous vous retrouverez embêté parce que vous vous rendrez compte que votre texte a disparu. Il nous reste juste à insérer notre nom quand même pour se présenter et peut-être l'organisme, le collège, le lycée ou l'entreprise pour laquelle nous faisons cette présentation. Pour ça, nous avons un outil ici qui s'appelle insérer une zone de texte. Quand je clique dessus, ma souris a juste changé et est devenue une petite croix qui nous permet en glissant d'ouvrir une nouvelle boîte et d'écrire mon nom et une présentation. Voilà. À partir de là, eh bien, je suis libre de déplacer mon nom et ma présentation telle que je le veux pour que ça me plaise. Très bien. Ça me semble pas mal. Bien, diapo numéro 2. Dans notre plan, nous parlons de la présentation des consoles. Nous devons donc présenter la Xbox One et la Sony PlayStation 4. J'ai déjà compilé des informations que j'ai trouvées sur Internet. Je vais donc réaliser ma diapo. Je peux directement ajouter du texte, c'est ce que me propose le logiciel, mais il va y avoir un petit point dont je ne veux pas. Alors, je vais enlever ça en le supprimant tout simplement et insérer donc directement les images qui vont permettre de présenter les deux consoles. Très bien. Nous allons pouvoir rajouter du texte pour présenter ces consoles. Un autre outil, nous avons vu pour le moment la zone de texte, ça permet généralement d'écrire plusieurs lignes. Lorsque nous ne voulons écrire qu'un mot, qu'un titre, on peut utiliser cet outil, le Fontwork, qui nous permet d'écrire des titres de manière un petit peu plus graphique. Je ne vais rien prendre de très farfelu, on va rester sur quelque chose de très classique. Voilà, et on recommence. Tous ces objets, comme vous le voyez, que ce soit des images ou des petits titres, vous pouvez les traiter comme des images. Vous avez tous ces petites boîtes, tous ces petits carrés tout autour de notre objet qui nous permettent de jouer sur sa taille et son format. N'hésitez pas, c'est la manière la plus simple de gérer la taille de vos objets. Donc nous avons maintenant la PS4, les images, la Xbox One, des images. Nous avions repéré quelques petites informations que nous allons mettre dans notre diapo. Pour ça, il va nous falloir de nouveau une zone de texte. Et plutôt que de tout réécrire à la main, rappelez-vous d'utiliser l'outil copier-coller. Voilà. Une information. On met ça bien et propre. Voilà. Et la deuxième information. Très bien. Voici donc les deux consoles qui sont présentées.
Nous allons peut-être rajouter les marques en dessous. Et voilà, comme ça on sait exactement de quoi on parle. C'est très clair et on voit tout de suite de quoi il s'agit. La diapositive suivante, celle-là je l'ai déjà faite. Ça vous pouvez voir une diapositive déjà terminée. On avait dit dans notre plan le comparatif technique et les performances. J'ai donc trouvé sur internet différentes performances, différentes caractéristiques techniques. Je les ai comparées et je constate que à ce jeu-là, la Xbox est gagnante, puisque la Xbox a un processeur qui est plus puissant et une carte graphique qui est plus puissante. 6 contre 4,2. C'est donc la Xbox qui l'emporte. Notre diapositive suivante, partie 3, diapositive 4, les différences périphériques, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de ces consoles, les jeux et les options. Encore une fois, cette petite partie ne m'intéresse pas, je l'enlève. J'ai donc pris le soin de trouver une image qui m'intéressait. Voici les différents jeux qui existent sur les deux consoles. D'un côté la Xbox, de l'autre côté la PlayStation. On constate que la Xbox propose nettement moins de jeux que la PlayStation. Ça va peut-être nous aider à préparer notre comparatif. Qu'est-ce que j'ai prévu d'écrire dans cette partie? Image, nombre de jeux, ça c'est fait. La Xbox était vendue avec la Kinect jusqu'en juin 2014, puis ils ont arrêté pour vendre séparément. Et bien voilà une information qui mérite d'être notée dans notre présentation. Ça c'est une information. Puis Sony propose un casque de réalité virtuelle. Xbox ne propose pas cette option. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au regard de ces informations, il semble que pour les périphéries, la PlayStation 4 soit plutôt donnée gagnante. Reprenons donc notre graphisme de tout à l'heure, et cette fois-ci, nous pouvons considérer donc maintenant la PlayStation comme gagnante sur cette rubrique, puisqu'elle propose clairement beaucoup plus de jeux, que Xbox a cessé de fournir depuis 2014 la Kinect dans son pack de base, et Sony propose en option un casque de réalité virtuelle, ce que Microsoft, Xbox ne propose pas du tout. Terminons avec notre conclusion. Je propose la conclusion suivante. Match nul entre la Xbox et la PS4. On en déduit que ces deux consoles sont sorties presque au même moment et ne cherchent pas à se faire la guerre. Le choix dépend plutôt de vous. Vous, c'est l'utilisateur. Vous voulez beaucoup de choix dans les jeux et les options. Préférez la PS4. Vous voulez de la performance et du graphisme. Préférez la Xbox. On pense bien aux remerciements à la fin de notre diapo. Merci de votre attention. Et moi, j'aime toujours rajouter une petite phrase sympa et positive. Restez curieux. Alors, on imagine bien, et c'est la dernière chose que nous allons voir sur ce diapo, on imagine bien que cette dernière partie de remerciements, si elle arrive et qu'elle est vue par le public avant qu'ils aient lu la conclusion, ça casse un petit peu l'effet de surprise. Comment peut-on faire? Ce logiciel, Impress, propose non seulement de créer des diaporamas, mais de les animer. On va donc essayer une toute petite animation avec cet objet. Je clique donc sur l'objet et je vais dans Transition, Animation. J'ai une petite option d'animation ici. Cette option me dit ajouter un effet d'animation, sélectionner d'abord un élément, c'est bon, je l'ai sélectionné, ajouter sur plus. J'ai cliqué sur plus, ajouter l'effet. Voilà, j'ai rajouté un effet. Comment voir si ça fonctionne? Eh bien c'est très simple. On va dans Diaporama, démarrer à la diapo active. Et là vous constatez que mes remerciements ont disparu. Parce que le logiciel attend que je clique pour montrer et animer la suite du texte. À partir de ce moment-là, votre présentation est terminée. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner chez vous à bien la présenter, connaître les informations qui sont dans votre présentation et vous entraîner à la faire dans le but de présenter tout cela devant des gens. Pour présenter, c'est simple, on va dans Diaporama, démarrer à la première diapo, et voilà tout ce que nous venons de créer. On retrouve notre titre, notre image, nos images de présentation, notre plan, le nom de la personne qui a fait cet exposé. Si j'appuie sur la flèche ou que je clique, le logiciel passe tout de suite, tout seul, à la diapositive suivante. Nous retrouvons ce que nous avons fait ensemble, PS4, Xbox One. Puis les comparatifs techniques, c'est donc le moment peut-être de prendre du temps avec votre public pour leur expliquer
processeur, fréquence, nombre de cœurs, carte graphique, tout ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? L'image du gagnant que vous avez en bas à droite aurait peut-être pu être animée, elle aussi, comme on a fait à la fin, afin que le spectateur n'ait pas tout de suite la réponse qui a gagné ce comparatif. Ensuite, les différences périphériques, jeux et options, parfait, on a tout. On aurait pu aussi donc animer encore une fois le gagnant pour un peu plus de suspense. Et nous voici à la conclusion, match nul entre Xbox et PS4, on termine et on remercie, grâce à l'animation, notre public, notre assemblée. Merci de votre attention et n'oubliez pas, restez curieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai conscience que ce n'est pas un travail facile. Sur internet, il existe toutes sortes de tutoriels pour vous aider. Amusez-vous à essayer de prendre en main ces logiciels. Bon travail, bonne semaine à tous et à bientôt.